Bienvenue à tous pour cette visioconférence qui va porter sur l'actualité, c'est-à-dire comment rebondir après 2 confinements et comment surmonter les troubles liés à cette crise sanitaire. Pour commencer, je vous propose de nous présenter. Je suis Marianne Herreria, je suis la directrice des opérations de Thermadour et en charge des établissements thermaux et d'hébergement sur Dax et Saint-Paul-les-Dax. Pour cette conférence, je serai accompagnée de 3 experts qui vont se présenter, qui proposent aux curistes de nos établissements des ateliers santé en complément des soins thermaux que nous leur délivrons. Donc, je serai accompagnée par Sybille Tréhard, sophrologue. Bonjour Sybille. Bonjour, donc Sybille Tréhard, effectivement, sophrologue, et je travaille pour Thermadour depuis 2013, à la fois en individuel et en collectif. À tout à l'heure. Je serai accompagnée par Franck Soisson, qui est instructeur Qigong. Bonjour Oui, Franck. eh bien, bonjour, donc Franck Soisson, comme vous l'avez dit, instructeur Qigong. Moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je pratique cette discipline et 4 ans au niveau des termes pour faire découvrir cette discipline à tous. Et enfin, Sylvain Plantard, coach sportif. Bonjour Sylvain. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Effectivement, je suis donc coach sportif dans les activités plutôt plein air. Marche nordique, running, mais aussi un petit peu en salle avec du pilates, des activités douces pour permettre à chacun d'être en bonne santé par le biais de l'activité physique. Merci Sylvain. Alors pour commencer, je vous propose de vous présenter rapidement le groupe Thermadour. Thermadour, ce sont 6 établissements thermaux qui proposent des cures en rhumatologie depuis 1966, en phlébologie et bien évidemment aussi des cures double orientation. Ces établissements sont situés sur les stations thermales de Dax et de Saint-Paul-les-Dax, en plein cœur des Landes et dans la belle région du Sud-Ouest. Notre vocation, c'est de soulager les douleurs chroniques à travers des plans de soins adaptés à chacun et à partir, bien évidemment, de ressources naturelles et locales, puisque tous nos soins sont dispensés à base du péloïde, appelé plus communément la boue de Dax, la térébenthine, qui est extrait des pins des Landes, et bien évidemment de l'eau thermale. Nous sommes d'ailleurs propriétaires des 3 sources qui alimentent les 6 établissements thermaux. Alors, nous proposons des programmes de soins individualisés qui comportent des soins thermaux, mais qui sont également complétés par des ateliers et des programmes santé avec pour objectif de soulager bien évidemment les douleurs chroniques, mais aussi d'apporter une prise en soin globale pour adapter son quotidien, pour mieux comprendre sa pathologie et pour avoir des clés pour mieux le vivre dans la vie de tous les jours. Voilà. Nous avons vécu 2 confinements. C'est une situation, bien évidemment, qui a bouleversé nos modes de vie et dans la durée. D'une part, parce que nous avons vu nos déplacements limités, nous avons vu nos relations sociales réduites, nous avons eu un recours accru au télétravail, par exemple, et ces périodes nous a tous mis à rude épreuve. Elle a fait émerger un certain nombre de troubles, de l'anxiété, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'un contexte angoissant, nouveau, inquiétant pour chacun d'entre nous, et des troubles aussi physiques avec une fatigue accrue, des douleurs exacerbées, une sédentarité, parfois même un déséquilibre alimentaire. Et c'était important pour nous d'intégrer ce contexte dans les propositions de soins que nous faisons aux curistes. D'ailleurs, nous souhaiterions vous faire participer et répondre à la question suivante. Quels sont pour vous les troubles que vous avez pu ressentir pendant cette période-là? En bas de votre écran, vous avez un petit onglet sondage qui apparaît et vous pouvez y répondre. C'est toujours important pour nous d'avoir
d'avoir le retour des curistes, le retour des personnes pour re-questionner toujours notre offre de soins et intégrer l'actualité dans celle-ci. Alors, cette crise sanitaire, elle se poursuit, hein, elle est toujours là, elle est toujours bien présente et notre vie quotidienne est encore largement impactée par diverses mesures qui sont mises en œuvre pour contrôler et tenter d'enrayer cette épidémie. Le temps de cure, c'est un temps privilégié, bien évidemment pour soulager ces douleurs chroniques, mais aussi pour prendre soin de soi. C'est un temps où il nous est permis de nous éloigner de notre quotidien, de notre environnement et de nous recentrer sur nous. En tant qu'acteur de santé, il nous est donc apparu indispensable d'intégrer cette actualité dans notre et dans nos programmes de soins. Évidemment, chacun a vécu le confinement à sa façon, chacun a eu des troubles différents, hein. C'est bien pour ça qu'il est important pour nous d'avoir le maximum de retours. Il était important pour nous de pouvoir apporter une réponse à chacun. Et il nous est apparu que la bonne réponse était de proposer des ateliers pour s'adapter à chacun. Alors, ces ateliers, ils ont 3 dimensions, hein. Ils ont une dimension qui est de comprendre le trouble, comprendre comment ça m'impacte, une dimension plaisir, comment voilà, prendre du plaisir, parce que c'est important, et puis surtout une dimension très pratique, c'est-à-dire donner des clés, donner des outils pour que chacun puisse les mettre en œuvre à la fois dans son quotidien et tout seul quand il en a envie, surtout quand il en a besoin. Nous avons proposé avec nos experts santé, avec notre équipe, 6 ateliers que nous avons baptisés « Vivre avec » et qui ont pour objectif de mieux vivre avec cette crise sanitaire. Voilà. Alors, ces ateliers, nous allons revenir sur quelques-uns d'entre eux avec nos experts. Il s'agit d'une part d'un atelier sophrologie, gérer son stress dans un contexte Covid. Un atelier marche nordique, c'est-à-dire éloigner les tensions par la marche nordique et la cohérence cardiaque. Retrouver confiance en soi par des séances de yoga. Reposer ses yeux par le Qigong, puisque nous avons eu un recours massif aux écrans pendant cette période. Et enfin, 2 séances d'information, retrouver l'équilibre alimentaire et booster son système immunitaire, qui est animé par la diététicienne de Thermadour, et puis enfin, lutter contre les troubles du sommeil et mieux les appréhender. Je vous propose qu'on revienne sur 3 ateliers plus en détail avec nos experts et commençons par la sophrologie. Sybille, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous donner nous expliquer en quelques mots la sophrologie? Oui, avec plaisir. Alors, c'est l'étude de la conscience en équilibre, sereine. C'est plus exactement un ensemble de techniques qui vont s'adresser au corps, au mental, aux émotions et aussi aux valeurs de chacun. Avec la sophrologie, on va être amené à développer notre perception, notre ressenti. En gros, ça va nous amener une meilleure connaissance de soi, une estime, la confiance. Elle va aussi nous permettre d'activer nos ressources, nos capacités, de les optimiser. Et ça va être bien pratique pour les dépasser avec tout ce qui nous empêche de bien vivre, d'avancer, tout ce qui peut être un frein dans ce contexte, comme le stress ou, par exemple, pour le corps, la douleur, par rapport au mental, le lâcher prise, etc., les émotions. Voilà, donc en gros, c'est se sentir serein et profiter du quotidien. Et alors, très concrètement, Sybille, comment se déroule votre atelier sophrologie et gestion du stress? Alors, je vais travailler avec des petits exercices, à la fois en posture debout pour travailler sur le relâchement corporel, la posture, l'ancrage, des petits exercices de tension douce aussi en posture assise debout, tout ce qui est respiration aussi, relaxation, avec un retour au calme très rapide et une séance guidée beaucoup plus longue
pour lequel je vais utiliser la visualisation, les sens, les sons, dans le but d'accéder aux ressources des personnes pour avoir une connexion plus rapide à leurs ressources et aussi plus illimitée qui va leur permettre de gérer leur quotidien, ces freins dont on parlait tout à l'heure. Et quelle est l'utilité de cet atelier dans le contexte actuel? Le contexte actuel, c'est vrai que ça nous a amené à sortir de notre zone de confort, de bouleverser nos habitudes. Donc, ça va développer notre capacité d'adaptation, tout simplement. On va être plus positif, on va s'adapter, on va faire face à des situations pour mieux les vivre et en profiter. Et pendant vos ateliers, les curistes, quelles peurs ont-ils manifesté essentiellement? Alors, pas toujours de la peur, ça peut être aussi de l'appréhension, de l'anxiété, de la fatigue, tout ce qui est isolement. Hein, ils ont ressenti aussi qu'ils étaient coupés des autres ou ils se coupaient des autres, mais ça peut être aussi ce lâcher-prise, cette surinformation qu'ils ont pu avoir. Voilà. Et puis le sommeil aussi, la difficulté de trouver un sommeil de qualité, principalement. Et dans votre atelier, quelles sont les techniques que vous proposez pour justement vivre avec ce contexte actuel? C'est des techniques de mobilisation du corps. Voilà. Et puis ce que j'aime bien faire, surtout à la fin de la séance, c'est essayer de réactiver sur 1 à 2 minutes la séance précédente, beaucoup plus longue, de façon à ce que les personnes qui ont intégré le bienfait puissent repartir, avancer après dans leur quotidien d'une façon plus sereine et plus optimiste. Voilà, pour faire face et s'adapter. Merci Sybille. Je vous en prie, plaisir. Je vous propose avec Sylvain maintenant de nous attacher à l'atelier marche nordique. Sylvain, pourquoi est-ce si important de se remettre en mouvement pour faire face à cette situation si particulière? Alors, effectivement, comme vous l'avez présenté, 2020 était compliqué. On nous a demandé d'être enfermés un petit peu chez nous. Ça a duré 3-4 mois. Donc le corps, forcément, s'est déconditionné physiquement, puisque lui, il a besoin de mouvement. Et donc, tout le monde a forcément ressenti des effets négatifs sur son bien-être physique. Il faut savoir qu'en fait, le corps, moins on lui en demande et moins il va nous en demander. Donc, il va falloir remettre la machine en route, si je puis dire. Donc, il faut se bousculer peut-être un petit peu et se dire il faut que j'y aille. Là, ça va être au mental de dire allez, je remets mon corps en mouvement pour retrouver une condition physique. Et quels sont les effets de la marche nordique, Sylvain? Alors, la marche nordique, c'est une activité donc avec bâton. On utilise ces bâtons, donc on peut travailler les bras et les jambes. Ça va surtout avoir un impact cardiovasculaire. C'est le cœur qui va en priorité bénéficier de cette marche parce que ça dure un certain temps, 30 minutes, 1 heure, voire un petit peu plus. Et puis, il faut savoir aussi que la Covid-19 a impacté la sphère respiratoire, ce qui a un impact ensuite sur la sphère cardiaque. Donc, il est d'autant plus intéressant de reprendre une activité d'endurance, comme par exemple la marche nordique. Il y a d'autres activités qui sont intéressantes également. Donc, il y a à la fois la sphère, donc, le cœur qui va pouvoir se régénérer, on sera moins essoufflé. Au niveau des muscles, on va se régénérer aussi. Les fibres musculaires vont être renforcées au niveau des jambes, au niveau des bras. Ce sont les épaules, le dos qui vont se redresser. Donc, il y a vraiment un intérêt à ce niveau-là. Et puis, au niveau du mental, du moral, on va être en nature, on va s'oxygéner. Il faut savoir qu'à Saint-Paul-et-Dax, il y a un très beau plan d'eau, lac de Christus, qui permet justement de retrouver la nature, le calme, se détendre et de faire une activité vraiment ancrée dans la nature, pour pouvoir enlever justement ces états de stress. Sylvain, est-ce que tout le monde peut faire de la marche nordique? Oui, tout le monde peut faire de la marche nordique. Il n'y a pas de problème d'âge ni de pathologie, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont des soucis. Ça peut être de la fibromyalgie, ça peut être de l'arthrose, ça peut être différentes maladies. Et j'ai des personnes qui ont des soucis au genou, par exemple. Et grâce au bâton, en fait, ça fait un support supplémentaire. On a un impact au niveau des bras et au niveau des jambes, on a 4 points d'appui, ce qui permet
de relâcher les tensions, d'avoir moins de tension dans le bas du corps, surtout au niveau des genoux, et puis donc un peu mieux réparti, le bas et le haut. Ce qui fait que ces personnes-là vont pouvoir marcher plus longtemps, vont pouvoir faire une activité un peu plus longue, donc de grands bénéfices. Et qu'apporte la cohérence cardiaque pendant la marche? Effectivement, on a mis la cohérence cardiaque dans ces ateliers qui s'intitulent Vivre avec. C'est intéressant de mettre la cohérence cardiaque en plus. C'est un exercice respiratoire. Ça se fait en principe sur 5 minutes. Là, nous, on le fait sur 1 à 2 minutes. Au milieu de la séance, ça permet de récupérer, voilà, de s'arrêter, s'oxygéner. Et puis, donc c'est un exercice qui a pour but de faire descendre la tension artérielle. C'est important parce qu'on a connu des temps de stress. Mais si dans votre quotidien, vous avez à un moment donné un stress qui surgit, eh bien au moins, on le fait ensemble, on le vit ensemble. Je vous explique comment on procède, comment on pratique cette cohérence cardiaque. Et par la suite, ce qui est intéressant, c'est que vous serez autonome, vous pouvez réutiliser cet exercice pour faire justement une descente de stress particulière. Et comment se déroule votre atelier? Alors, cet atelier dure 1 heure, c'est une marche douce. Donc, on prête les bâtons, je les règle à la bonne hauteur. Je vous explique un petit peu le matériel qu'il faut si vous voulez par la suite pratiquer en autonomie. Ça peut être très intéressant. Et puis, donc, on fait entre 2 et 3 km en général. Tout dépend de la vitesse de chacun. Je vois très rapidement. Le but, c'est d'être en petit groupe, que je puisse encadrer tout le monde. Le groupe va s'étirer très légèrement. Ensuite, on va s'arrêter pour que je puisse expliquer différents points de la technique progressivement. Il y a la cohérence cardiaque qui va rentrer aussi dans l'heure de pratique. Quels sont les effets après la séance? Le fait d'avoir dépensé de l'énergie, ça permet d'avoir un bon sommeil. On se sent bien. Sécréter des hormones, la sérotonine, de bien-être. Ça permet aussi d'apprendre la technique, d'avoir un bon départ si on veut commencer une activité, se mettre en mouvement. Grâce à cette première séance, un nouveau départ pour être dans une spirale positive. Et puis aussi mentalement, prendre confiance en soi, se dire oui, je peux aller à l'extérieur, faire un peu de marche et puis revenir, je me sens bien. Merci Sylvain. Mais je vous en prie, merci à vous. Franck, je vous propose de nous arrêter sur l'atelier Qigong. Qu'est-ce que le Qigong pour commencer? Alors, le Qigong, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Ça, c'est la première chose à retenir au niveau du Qigong. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu sur les 2 mots qui constituent le Qigong. Il y a le Qi et Kong. Alors, Qi, ça veut dire énergie et Kong, ça veut dire travail. Donc, lorsqu'on met les 2 bout à bout, le Qigong, c'est travailler son énergie. Alors, comment est-ce que je vais travailler ma propre énergie? Par l'intermédiaire de mouvements qu'on va exécuter lentement. Donc, le Qigong permet de travailler sur sa propre vitalité, sur sa propre santé et à son propre rythme. Donc, c'est à la fois une discipline à la fois physique et respiratoire. Et comment se déroule une séance de Qigong? Alors, une séance de Qigong débute par des échauffements articulaires au départ pour vérifier que les énergies circulent bien dans toutes les articulations. Une fois que ça c'est fait, on va passer ensuite sur des exercices de Qigong à proprement parler pour travailler, faire bouger. Et en fin de séance, on va revenir sur un peu de retour au calme et on va travailler sur nos yeux également. Est-ce que tout le monde peut faire du Qigong? Alors oui, le Qigong est ouvert à tous. Alors c'est ouvert à tous puisque dans le Qigong, c'est vous qui allez initier le mouvement. Moi, je suis là, je vais vous montrer le mouvement, je vais vous expliquer l'objectif des exercices, pourquoi il faut les faire. Et ensuite, vous allez les faire en fonction de vos propres capacités. Donc, ce n'est pas des compétitions, c'est juste, on fait des exercices pour soi. Donc, on fait en fonction de ce que le corps accepte de faire. Donc, c'est effectivement ouvert à tous. Vous avez choisi d'accentuer votre atelier sur la fatigue visuelle. Comment elle se manifeste et pourquoi c'est si important
la prendre en charge? Alors, j'ai choisi effectivement ce thème, pardon, au niveau de la vue. Je suis parti d'un postulat de ce qui s'est passé depuis un an maintenant, donc confinement, là je vais rien rappeler à tout le monde. Après, qui dit confinement, moins de déplacements, moins d'activités souvent à l'extérieur, donc on se retrouve un peu plus isolé chez soi, un peu plus sédentaire. Quand on est chez soi, et ben, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire habituellement, ben, on va s'ennuyer un petit peu. Donc pour combler un peu cet ennui, ben, généralement on va manger un petit peu plus et on va surtout utiliser plus la télé, plus les tablettes, plus les téléphones. Donc on va utiliser ben, tous les éléments autour qui peuvent nous occuper. Et les trois quarts du temps, ce sont des éléments qui vont occuper nos yeux également. Donc les yeux vont être sursollicités. Comment ça va se traduire? Ben, on va avoir un peu plus de maux de tête que d'habitude, on aura un peu plus de picotement au niveau des yeux, on va avoir les raideurs au niveau de la nuque, donc des fatigues oculaires. Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et alors, comment le Qigong aide-t-il à reposer les yeux? Alors, comme il est lié à la médecine traditionnelle chinoise, il y a donc tout ce qui est point d'acupression. Et on va utiliser des automassages en utilisant les points d'acupression pour faire travailler cette énergie pour qu'elle ne reste pas bloquée au niveau des yeux. Donc on va la faire se dissiper. Et on va donc comme ça faire des automassages. Donc je vous apprendrai à faire des automassages pour pouvoir relâcher un petit peu ces fatigues et ces tensions oculaires. Et alors, justement, est-ce que vous pourriez nous montrer? Oui, je peux vous montrer un petit peu. Alors, il y a des choses très très simples. On a besoin d'un instrument très compliqué, c'est-à-dire notre main avec un pouce et un index si on peut. Le but, c'est on vient chercher le pouce sur le côté. Ça, c'est juste pour avoir on va dire, un point d'ancrage. Et après, avec le coin ici, on va venir chercher des points qui sont situés autour de l'œil. Donc là, je vais vous montrer ceux qui sont situés en haut. Donc on a le coin à l'intérieur, on va avoir le coin au niveau sourcil, on va avoir le milieu du sourcil et enfin la pointe du sourcil. Donc il suffit tout simplement de venir frotter, mais tout doucement, hein. Le but, c'est pas de se faire mal. On frotte et on masse comme ceci les points, ce qui permet de dissiper les tensions au niveau oculaire. Alors on a sur le haut, on a sur le bas, on a au niveau du front, on a au niveau de la tête. Donc il y a plein d'endroits à faire comme ça. Bien, merci, Franck. Au plaisir. Eh bien, merci à tous les trois. Je ne sais pas si nous avons le retour du petit sondage. Voilà, il s'affiche. Alors, ce que vous nous avez exprimé, c'est majoritairement l'expression de troubles du sommeil pendant cette période particulière à 52%, donc qui arrive largement en tête. Nous avons aussi le déséquilibre alimentaire ainsi que l'augmentation de la sédentarité qui sont à égalité avec 39%, et ensuite l'anxiété qui a été exprimée à 35%. Donc, merci d'y avoir participé à ce sondage. Ça nous rappelle qu'il est évidemment essentiel de prendre soin de soi, en particulier pendant cette période si particulière, et que nous devons être attentifs à la manifestation de ces différents troubles. Les ateliers Vivre avec, nous vous en avons présenté 3, c'est-à-dire la moitié, sont une réponse aux impacts physiques et émotionnels de cette période si particulière. Donc, dans nos établissements à Dax et Saint-Paul-les-Dax, ils sont disponibles soit à la carte, vous choisissez l'atelier dont vous avez besoin, soit aussi en forfait pour avoir un panel un peu plus large. Et puis, dans ce contexte-là, il nous est aussi apparu nécessaire d'aller un petit peu plus loin et de proposer une semaine thermale, c'est-à-dire 6 jours de soins, 6 jours de concentré de cure thermale et nous avons choisi de l'appeler synergie positive. Cette semaine thermale, elle vous propose 6 jours de soins pour se ressourcer, pour retrouver son énergie, avec 24 soins thermaux qui sont antalgiques pour soulager les douleurs, qui sont décontractants
pour se détendre, qui sont drainants aussi pour pouvoir éliminer les toxines. Et ces soins thermaux sont complétés de 3 ateliers Vivre avec que chacun peut choisir. Voilà. Je remercie Sybille, Sylvain, Franck de leurs éclairages, de leurs témoignages. Merci à tous et très bel après-midi.